Bonjour à tous. On continue notre série d'exercices et cette fois avec un nouveau exercice, avec un nouveau esprit, un nouveau aspect, un nouveau truc. Ce sont les tableaux et les structures. Si ça vous intéresse, savoir comment Davio gère les tableaux et les structures, continuez la vidéo jusqu'à la fin. Je lance la vidéo et je tape le CTRL N, le CTRL T pour créer un nouveau VI et placer le front panel et le bloc diagramme de la façon suivante, le front panel à gauche et le bloc diagramme à droite. Je vais commencer par déclarer mes variables et comme l'exercice 5, j'ai besoin de deux variables, le n et le un. Je déclare le n en premier et je vais chercher comment déclarer le n comme un tableau. Voilà, je peux aller à cette bibliothèque, la bibliothèque data, et je prends un tableau, mais le tableau est un contrôle. Je dois le changer en indicateur. Voilà le tableau en indicateur, mais n'a pas de type. Alors, je dois choisir le type convenable et dans cet exercice, j'ai besoin d'un tableau dénumérique. Alors, je peux prendre une variable numérique et la glisser à l'intérieur du tableau. Et voilà, j'ai mon tableau avec des variables numériques et comme indicateur. Alors, je peux passer au bloc diagramme pour effectuer mon câblage et ma programmation. J'ai besoin des deux fonctions, la multiplication et l'addition. Et je vais multiplier le n par 3, car l'équation c'est 3n plus 4, et je vais additionner le résultat de la multiplication à 4. Une constante qui est égale à 4. Et voilà, je fais mon câblage, le résultat de l'addition avec le tableau, et ça marche pas. Car si vous avez déjà utilisé le langage C ou n'importe quel langage textuel, j'ai besoin d'une structure forte pour remplir un tableau ou pour travailler avec des tableaux. Dans la view, je peux faire la structure for while n'importe structure que je veux et je vais cliquer droite sur la palette des fonctions, je cherche la bibliothèque des structures et voilà le for loop, je sélectionne tout sauf le tableau. Et voilà, le câblage est effectué automatiquement. Il me reste que définir la dimension du tableau et je laisse ça pour le client définir la dimension qu'il veut. Voilà, par exemple, je note la dimension est 10, alors il doit compter de n égale à 0 jusqu'à n égale à 9. Et je peux exécuter, mais je trouve toujours le résultat est 4, car n égale à 0. Alors j'ai besoin d'une variable qui s'incrémente. Et quand vous avez la boucle for a la variable qui s'incrémente ou décrémente, c'est le i. Alors je peux supprimer le n et le remplacer par le i de la structure loop. Et voilà, j'exécute, j'ai le u0 égale à 4, le u1 égale à 7 et le u9 égale à 31. Voilà, c'est la solution de cet exercice. On a appris comment gérer des tableaux, comment les déclarer, comment choisir leur type. À bientôt, faites le like, abonnez-vous sur la chaîne et surtout n'hésitez pas de poser vos questions sur les commentaires.